Cela fait 2 ans. 2 ans que Stéphane Beau a tout quitté, sa maison, son travail et ses proches, pour simplement pédaler. Je crois que j'ai passé la barre des 29 500 km hier. Célibataire, sans enfant, ancien employé d'une maison de disques parisienne, Stéphane est parti pour vivre son rêve, faire un tour du monde à vélo. Il n'hésite pas à afficher ses couleurs, la France et la Bretagne. Le vélo, c'est pour lui le moyen de transport idéal pour découvrir. On va à droite, on va à gauche, suivant l'humeur, on pédale pas, on va visiter ou pas, c'est la liberté totale. Stéphane se trouve actuellement en Malaisie et il arrive dans la petite ville de Bentong. Grâce à son vélo, il passe partout, même entre les étals du marché. Hello. Bonjour, This? je voudrais ça. Partout où il passe, il cherche à vivre selon les coutumes locales. Ça m'est arrivé de manger des trucs bizarres quelquefois. J'ai mangé des larves par exemple au Laos, des insectes, ça croque. Stéphane a accumulé une longue liste d'anecdotes. Il faut dire qu'il a traversé 37 pays déjà. Grâce à sa montre qui enregistre constamment sa position, il sait exactement par où il est passé. Je suis parti de Bretagne, de ma ville d'enfance qui s'appelle Loudiac, le 1er avril 2017. Depuis, j'ai traversé toute l'Europe du Nord, je suis passé en Norvège, j'ai franchi le cercle polaire arctique, je suis monté jusqu'au Cap Nord, etc. Le Japon, Taïwan, la Corée, l'Asie du Sud-Est. Et là, je suis actuellement en Malaisie et je me dirige vers Singapour. Un projet hors norme qu'il mûrissait depuis petit. Mais c'est à 50 ans qu'il a décidé de tout quitter. J'avais l'impression d'avoir le nez dans le guidon depuis une trentaine d'années, donc j'ai décidé de changer de guidon, d'acheter un vélo, de tout vendre et de partir. Sans regret ? Aucun regret, si c'était à refaire, je me dis même que j'aurais dû partir avant. Et son enthousiasme se transmet. Lorsqu'il fait halte, son vélo suscite souvent la curiosité. Vous faites du vélo? Oui, je fais du vélo. Je pédale autour du monde. 37 pays avec mon vélo. Et vous n'êtes pas fatigué? Non. Lui et son vélo n'ont refusé aucun défi. Ici, il roule près du cercle polaire arctique. Mais il a aussi affronté les moins 15 degrés des montagnes turques, le cagnard du désert iranien ou encore les frissons de la frontière afghane. Le cycliste a toujours tenu, mais son compagnon a dû parfois subir quelques réparations. Forcément, les grosses galères techniques, ça arrive. J'ai cassé ma roue avant au Vietnam et ma roue arrière au Laos. Donc il a fallu trouver des roues de rechange. Ce n'est pas mes roues d'origine, je ne sais pas combien de temps elles vont tenir. Mais bon, oui, ça arrive, malheureusement. Mais c'est les joies du voyage à vélo. Pour financer l'aventure, il a mis en location son appartement parisien. Le loyer lui permet de vivre sans avoir de problème d'argent. Jamais il ne sait à l'avance où il dormira. À l'hôtel, chez l'habitant ou en pleine nature. Pour cette nuit, il a choisi de bivouaquer au bord de cette rivière. Il ne lui reste qu'à déballer ses sacs, qui sont plutôt légers. Là, je suis en mode tropique. Le vélo fait 17 kg, plus les bagages, je dois être à 50-55 kg. Ma vie, elle tient dans 4 sacoches. Je trouve ça super rassurant et tout de suite, je me sens super libre. J'ai aucune charge, j'ai plus que ça. C'est comme chouette. Chaque jour, un nouveau cadre de vie. Après avoir vécu plusieurs bivouacs extrêmes, Stéphane a appris à repérer les coins parfaits. Je dirais qu'au bout de 2 ans, on sent le bon bivouac en regardant la carte, en regardant les reliefs, en regardant les cours d'eau. Et voilà, avec de l'expérience, rarement on se plante. Il va être pas mal mon loft ce soir, je pense. À milieu de son quotidien effréné en France, ce nouveau mode de vie laisse plus de place à l'instant présent. Je ne vais pas prévoir ce qui va m'arriver dans 2 mois. J'ai du mal à savoir où je vais dormir demain soir. Je ne sais pas aujourd'hui. Donc laissez-moi découvrir ce que j'ai envie de découvrir au jour le jour. Et l'après, pour moi, c'est tellement loin. Il va se passer tellement de choses que l'après, ça sera après, on verra. À son départ, Stéphane pensait réaliser son tour du monde en 5 ans. Mais plus il avance, plus il pense qu'il lui faudra 1 ou 2 années supplémentaires.
Demain matin, il reprendra sa route. Il verra bien où son vélo le mène.